Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, émission Wall Street Insider, 14h15 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de statistiques majeures cet après-midi aux États-Unis. Bon, c'est un peu une heure inhabituelle, dès demain ça reprend à 15h15. L'émission sera courte, brève, concise, focalisée sur les marchés actions US, étant donné que les marchés actions européens ils ont été très bien couverts ce matin dans les diverses émissions. Vous l'avez compris, c'est haussier. Et puis ça se confirme avec l'indice CAC 40 qui approche des 5160 points. Globalement au sein de la zone euro, les marchés actions sont soutenus par les actions appartenant au secteur des matériaux de base, le secteur de l'énergie et le secteur des utilities, tout simplement parce que, vous l'avez vu, GDF Suez, EDF, RWE, bref, ces titres n'avaient pas participé ou n'avaient que très peu participé à la hausse des marchés depuis janvier, et dans un marché qui finalement cherche à acheter tout ce qui peut être acheté, voilà donc que ces titres rattrapent leur retard. Donc bienvenue, je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement légal. Les marchés actions européens, je pense les avoir bien couverts ce matin, mais simplement jeter un œil aux performances des titres qui composent l'Eurostoxx 50, le FTSE 600 ou encore le CAC 40 et le DAX pour comprendre quels sont ces titres aujourd'hui qui sont recherchés. Étonnamment, GDF Suez, qui était encore ce matin un titre dans le rouge depuis le début de l'année, est à son tour recherché dans ce marché finalement qui cherche à acheter des actions de la zone euro pas chères. Aujourd'hui on se précipite sur ce qui n'avait pas encore monté et qui peut probablement monter davantage. À Wall Street, la situation est différente. Si vous souhaitez retrouver une analyse technique des indices européens et du marché actions japonais et britannique, je vous invite à consulter les webinaires de ce matin qui sont sur notre chaîne YouTube dailyfx France. Moi je vais vous parler de Wall Street. Je pense que les marchés actions US ont bien réagi hier. Ils ont réalisé une séance du lundi 6 avril qui était haussière. Et je pense que la séance d'hier est plutôt porteuse, d'une part sur le court terme, et à terme, je pense que ces marchés actions US, eux aussi, peuvent sortir par le haut d'une phase de range qui existe depuis environ un mois maintenant, un peu plus, depuis le début du mois de mars. Trois indices vont m'intéresser ici, le Dow, le SP500 et le Nasdaq 100. Il y en a d'autres, mais voilà en tout cas les trois indices qui vont m'intéresser ici. On va en parler de plus en plus de ces marchés actions US, puisqu'à partir de demain soir, les résultats du premier trimestre seront publiés par les entreprises américaines, et notamment Alcoa. D'ailleurs, jetez un œil aujourd'hui, les valeurs liées aux métaux sont recherchées en Europe. Alors, est-ce lié aux résultats attendus d'Alcoa demain soir? Je jetais un œil au cours du cuivre et j'ai pu observer d'ailleurs que le cuivre se comportait bien sur le court terme. Donc voilà, il y a en tout cas un mouvement aujourd'hui qui est positif sur le secteur des matériaux de base, ce qui d'ailleurs joue beaucoup dans la performance du FTSE 600 avec des titres comme Rio Tinto et d'autres, puisque le FTSE en contient un certain nombre. Le SP500 et l'US 30, ici SPX 500 et US 30, ont réagi sur des bons supports hier. Ces deux marchés ont pour point commun d'un point de vue technique de faire des ranges depuis le début du mois de mars. Le SP500 fait un range entre 2040 points et les 2120 points. Le Dow Jones un range entre 17 530 et les 18 300 points. Ces ranges ont une forme chartiste un peu particulière. Je pense qu'on peut avoir éventuellement un triangle rectangle ici sur le SPX 500 et éventuellement quelque chose qui s'apparenterait à un drapeau ou un petit canal de baisse ici sur le Dow Jones. J'ai envie de dire peu importe. Nous avons hier construit des structures en avalement haussier à l'image de ce que ces indices avaient pu faire par exemple le 17 décembre ou encore de ce que ces indices avaient pu faire le 16 janvier et avec un point commun avec cette séance du 2 février. Donc voilà, je pense que nous avons devant nous aujourd'hui une séance positive à Wall Street, donc mardi 7 avril 2015, et le SP500 me semble être en mesure de rejoindre les 2105 points. Je pense que le Dow Jones peut rejoindre les 18 100 points, 18 150 points. Ce qui serait ensuite intéressant, c'est d'envisager la cassure de ces résistances pour viser enfin des performances positives sur ces deux grands indices boursiers sur le marché actions des États-Unis. Qu'est-ce qui permet à ces marchés actions US de se reprendre, en tout cas hier d'avoir réalisé une belle performance? Probablement le fait que le marché se focalise sur
le fait que la Fed devrait tout simplement patienter avant d'entamer le relèvement de ces taux d'intérêt, et puis et peut-être globalement optimiste par rapport à cette nouvelle saison des résultats trimestriels. Elle sera importante à suivre cette saison parce que on se pose la question de savoir si le dollar fort a pu pénaliser certaines entreprises américaines. Le marché, les actions appartenant au secteur de l'énergie sont cherchées, les pétroles montent, essentiellement du fait de tensions géopolitiques. On ne peut pas réellement parler de faiblesse du dollar américain car ça n'aura duré que quelques temps et le dollar US semble à nouveau vigoureux. Il y a des éléments qui concernent le Yémen bien sûr, sans parler de l'Iran, avec des pourparlers qui sont globalement toujours plus ou moins bloqués aujourd'hui. Bon, ça soutient les compagnies pétrolières, Total, Royal Dutch Shell, Eni, bref, toutes ces grosses compagnies qui composent le MIB, le DAX, le CAC, le FTSE, le DAX, je me suis trompé. Bon, voilà, ce sont des poids lourds, ça soutient la cote. En tout cas, sur les marchés actions US, je pense que y a de bonnes probabilités qu'on ait une séance assez proche de celle réalisée hier. Petit bémol, la séance d'hier a quand même été réalisée dans des volumes assez nettement inférieurs à ce qu'on avait l'habitude d'observer ces derniers jours. Mais c'est probablement dû au week-end de Pascal qui a asséché les volumes. Mais voilà, d'un point de vue de l'analyse technique, je pense qu'on a fait hier des belles séances ici sur ces marchés actions US. Alors à l'instant, donc ma plateforme est en train de se relancer, ça va revenir. On va basculer sur des horizons de temps un peu plus courts. Je veux aussi vous parler du Nasdaq 100. Ça me semble important de vous parler du Nasdaq 100. Compartiment technologique US, il performe bien depuis le début de l'année, en tout cas mieux que le Dow et le SP500. Il surperforme tout simplement. Et d'un point de vue technique, c'est l'indice boursier qui m'intéresse le plus. Je pense notamment que le Nasdaq Composite sera en mesure cette année de rejoindre ses sommets de l'année 2000. Alors je ne sais pas s'il les franchira, mais je pense qu'on peut rejoindre les sommets de l'année 2000. Alors un instant, la plateforme est en difficulté, je vais la relancer. En attendant, je vous laisse prendre connaissance ici de ces performances qui avaient été enregistrées ce matin lorsque nous étions ensemble et que le CAC 40 était à 5130 points. Et bien ce marché gagnait 20% depuis le début de l'année. Et puis le CAC 40, j'avais à ce moment-là évoqué un objectif de court terme à 5182 points, qui est une extension de Fibonacci suite au débordement de la résistance qui s'établissait à 5100 points. Et je pense qu'elle est non loin d'être atteinte, cette résistance, grâce justement à ces poids lourds de l'indice CAC 40. Alors je vais à nouveau être en mesure de vous montrer quelques graphiques. On va aussi jeter un œil aux matières premières justement, et puis je vais répondre à vos questions dans le cadre de cette émission, donc, comme je vous l'ai expliqué, qui sera courte cet après-midi. On va revenir sur des graphiques intraday. Alors un instant. Alors bon, vous l'avez compris pour les marchés actions US, ce que je souhaitais vous donner comme message. Un autre indice sur lequel je reste particulièrement haussier, c'est le Nasdaq 100. Pourquoi est-ce que je suis haussier sur le Nasdaq 100? Parce que ce marché a bien tenu les 4000. Regardez, en fait c'est ce niveau là. Je vais vous le montrer. C'est le point ici de pullback lorsque le marché était sorti par le haut de ce triangle. Donc on a bien tenu les 4275 points. J'ai le sentiment qu'on a un signal ici sur le RSI et que nous retrouvons naturellement ce signal ici sur les cours. On pourrait presque parler finalement de résolution haussière d'un espèce de biseau descendant ici sur le Nasdaq 100. Disons que globalement les marchés actions US ne sont pas sortis par le haut des ranges qui existent depuis la fin du mois de février, mais je pense que là ils sont en mesure de rejoindre la partie haute. Et puis regardez en l'état ici on avait une divergence positive, enfin bref. Voilà, je pense que le Nasdaq 100 a aussi un certain potentiel. Il y a un tout premier support qui s'établit maintenant à 4346 et je pense que nous devrions voir un marché sous réserve d'éviter une mauvaise surprise du côté des résultats trimestriels, mais ça commence demain soir. Donc on a la séance de Wall Street aujourd'hui du mardi 7 et celle du mercredi 8 avril qui culminera avec les minutes de la Fed. Et
si finalement ce rapport des minutes de la Fed confirme le fait que une éventuelle hausse du taux d'intérêt des Fed Funds n'aurait pas lieu avant septembre, voire 2016, cela, je pense, soutiendrait les marchés actions US. Il va falloir ensuite avoir de bons résultats, donc ça on verra ça dans un second temps. Mais je pense que sous 48 heures, je ne serais pas surpris de voir le Nasdaq 100 revenir chercher les 4475 et déjà au moins 4390. Donc ici, ce niveau horizontal avec un signal à la fois ici sur le RSI et sur les prix. Donc voilà, une anticipation positive à Wall Street, permise donc par justement le bon comportement de l'énergie, des matériaux de base. Je voulais justement vous montrer ce graphique de notre CFD sur le cuivre, enfin ici copper. Je pense que le cuivre, c'est pas évident comme chart, comme graphique. Mais j'ai finalement le sentiment que le cuivre tente de tenir les 2,70, 2,71. C'est un marché qui reste globalement difficile, mais j'aurais tendance à croire qu'on construit ici un espèce de drapeau. Alors peut-être de wedge, c'est éventuellement un peu exagéré. Donc beaucoup de prudence sur ce contrat. Mais voilà, j'aurais tendance, vraiment d'un point de vue graphique, à considérer qu'il y a une bonne probabilité de voir le cours du cuivre rejoindre les 2,80 sur le court terme, et éventuellement rejoindre ici les 2,90. Dans tous les cas, désormais, donc c'est une anticipation que j'ai sur ce marché, on va dire au-dessus des 2,70 $. C'est une anticipation de court terme. Notons quand même que le cuivre, en dépit des nouveaux plus hauts du dollar US, globalement il a fait un point bas en janvier, le cuivre, et même si la reprise n'est pas extrêmement forte, c'est quand même une tendance haussière qui est intéressante ici à attraper sur ce marché. Il y a sûrement la possibilité de tracer des cadeaux ou des lignes de tendance assez intéressantes. Mais en tout cas voilà, ce marché m'intéresse. Bon, le CAC 40 en bref. J'ai évoqué ce matin une cible à 5182. Comment je l'ai déterminé? J'ai tout simplement projeté non pas l'amplitude qui était balayée par le CAC dans le range 5000-5100, mais j'ai attrapé finalement l'amplitude du range ici et j'ai ajouté l'amplitude du marteau journalier qu'on avait fait le 26 mars. Ce qui me donne deux cibles qui sont ici, dont je vous ai parlé ce matin, et qui sont donc à 5189 et 5209. Voilà, et je maintiens donc ces cibles désormais sur le court terme ici sur l'indice CAC 40. Bon, les autres indices européens, on en a parlé. Vous avez compris que le DAX, même s'il a du retard, devrait être en mesure de rejoindre ses récents sommets historiques. Le DAX sous-performe aujourd'hui pour deux raisons. Tout d'abord, l'industrie automobile consolide aujourd'hui sur le marché action en Europe. Daimler, BMW, Volkswagen ont du mal à progresser, sont même dans le rouge. Daimler est un poids lourd du DAX et recule. Lufthansa recule fortement, toujours suite à ces événements tragiques qui sont intervenus récemment. Et malheureusement pour le DAX, il n'y a pas ou peu de représentants des poids lourds, je dirais, du secteur des matériaux de base, et surtout le DAX ne contient pas de grandes compagnies pétrolières qui seraient susceptibles de le soutenir. Donc voilà, ce qui peut expliquer aujourd'hui le léger retard, c'est tout simplement dû à une question de composition et probablement dû aussi au fait qu'il avait pris une certaine avance et qu'aujourd'hui j'ai l'impression que cette session est surtout dédiée aux titres en retard et notamment le secteur, le marché action dédié au service à la collectivité. Donc EDF, GDF, etc. qui sont recherchées parce qu'elles n'étaient pas recherchées depuis le début de l'année. Donc voilà ce que je pouvais vous livrer sur ces marchés. J'apprécie bien les configurations graphiques des marchés actions US pour le court terme, notamment donc depuis la séance d'hier. Ce matin, je vous ai proposé un tour d'horizon des paires en yens. Je reviens notamment sur ce graphique du GBP yen. Je suis assez satisfait de la tête que c'est en train de prendre.
Ce qui me plaît sur le GBP Yen, c'est que le marché a à nouveau tenu un puissant support qui se trouve ici entre 176 et 176,20. Il faut être attentif au Yen. À 5 heures du matin la nuit prochaine, une décision de la BOJ qui devrait envisager une nouvelle extension de son quantitative easing. Je ne sais pas à combien on en est en nombre d'extensions, mais peu importe, c'est sans limite. Et je vous ai parlé ce matin de la configuration graphique du Nikkei 225. Bref, le yen est sous pression et je pense que le GBP yen était au-dessus des 176 et encore ce matin une bonne candidate haussière parmi les paires de devises pour viser 180. Sur le CAD yen, je pense que là aussi, mais c'est désormais trop tard, j'aurais tendance à dire qu'on va s'approcher d'un objectif de cours. Naturellement, il faut vous concentrer sur l'USD yen. L'USD yen qui profite à la fois du fait que le yen est sous pression à quelques heures d'une décision de la BOJ et surtout que le mouvement vendeur sur le dollar américain n'aura duré que quelques heures. Ce mouvement vendeur n'aura duré que quelques heures. Ce qui est globalement assez surprenant finalement. J'ai hâte de prendre connaissance des minutes de la Fed qui auront lieu cette semaine, le mercredi 8 avril à 20h CET. Mais je pense que l'USD Yen est en train de casser des résistances, ici une résistance oblique, que l'USD Yen peut rejoindre les 120,60. Voilà. Voilà, donc globalement ce que je vous invite à suivre. Voilà, bon, je vais jeter un œil rapidement à vos questions, mais je pense que voilà, il y a quelques questions auxquelles j'ai déjà répondu. Et donc pour faire la synthèse, finalement, les données sont globalement invariables. Assez surprenant d'ailleurs, suite au rapport NFP, mais c'est comme ça. Le dollar US reste haussier. Ce qui n'agit pas pour autant à la baisse sur certaines matières premières. Et je trouve notamment que l'énergie, le pétrole, pour là des événements géopolitiques, se comportent plutôt bien. Les marchés actions de la zone euro, c'est haussier. Et pour la BOJ, je vous invite à surveiller GBP Yen notamment, USD Yen aussi. Et enfin, je jetais un œil ce matin. Alors, c'était pas celui-ci, c'était le NZD Yen. J'ai le sentiment que le NZD Yen est en train de construire un espèce de drapeau, enfin quelque chose qui permettrait d'envisager un retour sur les sommets ici de la fin du mois de mars dernier, donc c'est plutôt quelque chose d'assez récent et je pense qui est tout à fait envisageable à viser. Euro dollar, un range 1,07, 1,10, 40, 1,10, 50. Le marché a rejeté par 3 fois sous les 1,10, 50. Sur le court terme, j'envisage un retour dans le bas du range, donc à 1,07. Et j'ai le. Alors avant cela, il y a juste ici une ligne de tendance qui passe aux alentours des 1,08. Donc voilà, je pense que l'euro dollar devrait cet après-midi rejoindre les 1,08, environ 50 pips. Si on brise 1,08, il faut s'attendre à ce qu'on retombe assez vite sur 1,07. Et là, nous serons dans la partie basse du range et le marché prendra une décision en fonction du positionnement, soit vis-à-vis de l'euro, soit vis-à-vis du dollar US. Voilà donc ce point Wall Street Insider court, focalisé sur les marchés actions US est terminé. Je vous remercie d'avoir été attentive et attentif. Vous avez à 18h tout à l'heure un webinaire à suivre sur les grandes dates, les grands prochains événements qui concernent la Grèce. Ça c'est important, notamment si vous êtes exposé à l'euro sur le marché d'échange ou aux actions de la zone euro via par exemple un CFD sur un indice boursier. Il y a des dates à connaître, soyez donc présents tout à l'heure à 18h ici même. Voilà, merci à tous et à demain.